Dans le cadre du volet renforcement des capacités des acteurs de la filière porcine inscrits au PAA, le FIRCA a organisé du 16 au 20 octobre 2019 un atelier de formation sur la gestion coopérative au profit des responsables des sociétés coopératives, des vendeuses de viande porcine. Cet atelier, qui a réuni 20 personnes issues de 4 coopératives, avait pour objectif de renforcer les capacités des dirigeants des sociétés coopératives, des vendeuses de viande porcine, en vue de leur consolidation structurelle, leur professionnalisation et la pérennisation des activités des dites sociétés. À cet effet, le représentant du FIRCA, Dr Taklé Mamadou, a présenté le contexte de la formation, encourager les responsables des 4 sociétés coopératives à développer un esprit associatif afin de bénéficier des avantages liés à la filière. La formation a été dispensée par Madame Kwame Opportune, consultante sous forme de diffusion. Elle a d'abord expliqué l'intérêt de se mettre en coopérative et améliorer la connaissance des apprenants sur les textes législatifs et réglementaires relatifs aux sociétés coopératives. On a constaté qu'il y avait des faiblesses dans ces coopératives-là. Des faiblesses au niveau de l'organisation et puis des faiblesses au niveau du fonctionnement. C'est à partir de là qu'on a dit, pour qu'ils comprennent la chose coopérative, qu'ils comprennent comment les choses se passent, il faut qu'ils aient la formation comme tout le monde. Et c'est en cela que nous avons organisé cette formation. C'est pour qu'ils, c'est vrai, ils ont déjà des rudiments, ils ont déjà des brides d'information, mais ils ont des capacités, mais c'est pas, soit c'est pas juste, soit c'est pas collé à la loi, soit c'est faible. Donc on a parlé de renforcement de capacité. Ensuite, les apprenants ont été instruits sur la gestion administrative, le fonctionnement des organes d'une société coopérative, ainsi que sur le rôle social et économique d'une société coopérative. Aussi, des évaluations théoriques et pratiques ont été faites par les apprenants pour vérifier le contenu de la formation. Cette formation est la bienvenue parce qu'elle nous a beaucoup éclairé, elle nous a appris des renforcements de capacités au niveau de ce que nous ne savons pas au sein de la coopérative. C'est vrai, nous sommes réunis en coopérative, mais on s'est dit réunis en coopérative. Aujourd'hui, on a appris à travers la formatrice qu'est-ce que c'est une coopérative. Une coopérative, c'est une assemblée de personnes qui sont réunies au sein d'un groupe pour un même objectif, pour défendre la bienvenue, la bonne cause de ceux qui sont réunis, c'est-à-dire les acteurs que nous sommes. Et on a appris aussi les organes qui sont réunis au sein d'une coopérative. Qu'est-ce que c'est une assemblée? Les fonctions de chaque membre, d'où sont les... On ne connaissait pas le rôle des comités de gestion, des administrateurs, des comités de surveillance. On ne connaissait pas tout cela. Nous, on arrivait à mélanger tout. Donc, à travers cette formation, nous avons appris le rôle de chaque administrateur dans une coopérative et le rôle de chaque membre. Et quel est l'intérêt de venir à une coopérative? Parce qu'on s'est demandé que c'est une obligation ou pas une obligation, mais aujourd'hui on sait que c'est une volonté libre et personnelle à chacun d'entre nous. À la fin de la formation, les apprenants se sont réjouis d'y avoir participé et se sont engagés à la mettre en application afin de mieux gérer leur société coopérative. Il y a les choses qu'on n'a jamais vues et on est en train d'apprendre. Ils sont en train de nous former. On a commencé, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. On est en coopérative, mais il y a les choses qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, ils sont en train de nous apprendre. Ça nous fait du bien. Et quand je vais arriver à commencer, je vais former mes membres. Je vais former mes membres pour que nos coopératives s'avancent. Bon, la formation est bien faite pour nous parce que sans la formation, on ne peut pas travailler. On ne sait pas comment il faut travailler. Vraiment, quand on vient à la formation, ça nous aide beaucoup et puis pour qu'on puisse travailler. Il faut apprendre toujours les choses. Parce que si tu n'apprends pas toujours, tu ne peux pas t'avancer. Par exemple, si je connais aujourd'hui que demain je ne connais pas, ça ne peut pas aller en avance. Donc, quand on vient à la formation, je sais que c'est comme ces papiers, ils sont venus augmenter. Donc, nous sommes très contents pour la formation. On est venu faire la formation pour au moins avancer la coopérative et puis savoir comment gérer la coopérative aussi. Parce qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas, on ne sait pas aussi le faire. On veut mieux connaître pour pouvoir avancer. Je remercie le FIRCA
de nous avoir fait l'appel à cette formation pour nous aider à bien travailler. Dans le cadre du projet d'appui à la construction d'un système national de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments, FATSI SSA, le FIRCA a organisé du 20 au 21 août à l'hôtel Bellecote à Abidjan un atelier de formation sur l'utilisation rationnelle des pesticides au profit des acteurs de la filière légumes maraîchère. Cet atelier, qui a réuni une quarantaine de participants, avait pour objectif de sensibiliser et former les acteurs de la filière légumes et maraîchère aux modalités pratiques de l'utilisation des pesticides afin de favoriser une meilleure perception et un meilleur usage des pesticides et de réduire les risques conséquents à leur utilisation sur les aliments d'origine maraîchère et partant les consommateurs. À cet effet, la formation a débuté par le mot de bienvenue de M. Ndiaye Oumar, directeur exécutif adjoint du FIRCA. Dans son allocution, il a expliqué que l'atelier s'est fait suite à une enquête menée dans des exploitations et qui ont conclu à la mauvaise utilisation des pesticides. La nécessité de cette formation s'est imposée au vu des mauvaises pratiques rencontrées. À la lumière d'une mission d'enquête dans les exploitations maraîchères et légumières pour s'imprégner des réalités sanitaires, la thématique de l'utilisation rationnelle des pesticides a été retenue pour cet atelier. L'objectif de ces 2 journées, donc, est de vous sensibiliser encore davantage, si ce n'est déjà fait, aux modalités pratiques de l'utilisation des pesticides afin de mettre sur le marché des aliments sans résidus de pesticides par un meilleur usage de ces produits. Au-delà de leur utilisation, le recours aux alternatives aux pesticides doit être envisagé pour garantir la qualité sanitaire des produits et contribuer à la santé du consommateur. Il vous appartient, par votre implication active aux activités initiées, de vous approprier ce projet qui se veut un tremplin pour une meilleure filière légumes et maraîchers moderne et porteuse de croissance. À la suite de M. Ndiaye, le coordonnateur de l'unité de coordination du programme des filières agricoles durables Côte d'Ivoire, FATSI, M. Bini Kwasi Kouman, a lui aussi souligné l'intérêt de cette formation. L'utilisation des pesticides naturels et de synthèse pour détruire les ravageurs, les plantes adventices et les agents phytopathogènes est de plus en plus fréquente dans les pays en voie de développement, avec pour avantage l'augmentation des rendements. Cependant, le recours aux pesticides chimiques dans la lutte contre les ennemis des cultures soulève des questions d'ordre environnemental et pose des problèmes de santé pour les agriculteurs et les consommateurs. À côté de cela, il faut ajouter l'utilisation des pesticides frauduleux ou de contrefaçon dont la quantité estimée par an sur le territoire ivoirien est d'environ 4 000 tonnes et qui peuvent provoquer de graves problèmes sur la santé, sur l'agriculture et sur l'environnement. Les pratiques d'utilisation et de gestion des pesticides par les maraîchers sont donc extrêmement importantes et vous comprenez bien l'importance que revêt le présent atelier qui vise à permettre aux producteurs que vous êtes d'améliorer vos pratiques en matière de traitement phytosanitaire en vue de contribuer à la production des denrées de meilleure qualité sanitaire. Par ailleurs, le représentant de l'Association nationale des organisations professionnelles agricoles de Côte d'Ivoire, ANOPACI, M. Doucouré Mamadou, a invité les apprenants à suivre très attentivement toutes les formations données au cours de cet atelier et de s'impliquer très activement dans les programmes de sensibilisation. Au nom du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, MINADER, le chef de service agrément et phytosanitaire de la Direction générale des productions et de sécurité alimentaire, DGPSA, M. Boni Gérard, a noté que les pesticides ont joué un rôle important dans l'établissement d'un bon palmarès de la production agricole en Côte d'Ivoire. Les pesticides ont contribué à l'établissement d'un certain palmarès pour la Côte d'Ivoire au niveau des productions agricoles. Nous caracolons en tête de certains classements, notamment la production cacaoyère et bien d'autres productions. Malheureusement, les pesticides mal utilisés peuvent constituer des dangers pour les populations, pour l'environnement.
Aujourd'hui, l'OMS révèle que la voie d'intoxication la plus fréquente par les pesticides, c'est la voie orale. Alors, je sais que tout à l'heure, à la pause déjeuner, on va manger des crudités, on va manger des salades, des tomates, mais on ne sait pas quelle quantité de résidus de pesticides nous attendent dans ces crudités. Alors, tout part de vous, producteurs. Si vous employez de bonnes méthodes d'application, si vous avez le comportement qu'il faut vis-à-vis de l'utilisation de ces produits, on se retrouve avec des résidus amenuisés et donc en bonne santé. Après les allocutions, la formation a été dispensée par un consultant. D'abord, par la présentation de la législation phytosanitaire et pesticides utilisés en Côte d'Ivoire. Ensuite, les pesticides homologués dans la production maraîchère et légumes. Enfin, les participants ont été instruits sur la conduite à tenir avant, pendant et après l'utilisation des pesticides sur les maraîchères. Aussi, faut-il noter que cette formation a été interactive avec les acteurs de la filière qui ont partagé leurs expériences dans l'utilisation des pesticides.